Bonjour chers enfants, ça va? Aujourd'hui on va voir la leçon 93, je fais le point, c'est une sorte de révision. Bien. Donc vous prendrez la page 106 et 107 de votre manuel. Pour l'exercice 1, tu dois apprendre la table de multiplication. Tu devais apprendre la table de multiplication, sinon tu peux faire des additions ou bien tracer des rectangles, comme on a vu dans la leçon de table de multiplication. Pour l'exercice numéro 2, la décomposition canonique d'un nombre permet de savoir si tu as bien compris. Bien, ici, on a par exemple 152 plus 124. Il faut décomposer 152 et il faut aussi décomposer 214 en centaines, en dizaines et en unités. Et puis, on va additionner les centaines toutes seules, et puis les dizaines toutes seules, et les unités toutes seules. Et on va trouver la somme. Ça, c'est pour l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 3, ce problème-là de division ne comporte pas de reste. Les images sont alignées par 6. Tu peux manipuler avec des jetons, ou bien comme te dit Matix, tu peux regrouper les images par 6 et tu obtiendras combien de pochettes. Voilà ici les réponses. Donc ne regardez pas les réponses avant d'effectuer les exercices. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 4. C'est une conversion entre mètres et centimètres, puis décimètres et centimètres, et enfin mètres et décimètres. Et aussi, on sait qu'un mètre est égal à 100 cm, un 10, etc. Tu peux, 1 mètre est égal à 100 cm, 1 mètre aussi est égal à 10 décimètres, et 1 décimètre est égal à 10 cm. Pour l'exercice numéro 5, aussi c'est une conversion. Dans le jour, il y a combien d'heures, et dans l'heure, combien de minutes, et dans la semaine, combien de jours. Voilà la réponse. Ici, pour l'exercice numéro 6, cet exercice vous propose de mesurer la longueur d'une ligne brisée qui est constituée de 3 segments. Alors tu dois, premier segment, tu dois mesurer le premier segment, tu dois mesurer le deuxième segment et tu dois mesurer le troisième segment. Et tu fais le total. Ça vous donnera le total, la somme ou bien la longueur du chemin vert. Ou bien tu peux prendre une bandelette et tu fais la mesure et puis tu mesures la bandelette avec la règle graduée. Ici, tu dois tracer une croix dans le rectangle. Ici, tu dois tracer un rectangle. Tu dois mesurer les côtés du rectangle pour pouvoir le terminer. Tu dois utiliser l'équerre et la retourner pour les angles droits. Voilà
la réponse de la question 6, 7 et 8. Donc, bonne chance les enfants avec ces exercices et révisez bien.